réaction des uns et des autres. Commençons par ceux qui ont été cités notamment comme conférenciers. Président Bandakani, vous êtes conférencier dans le cadre de la première journée du lancement et là, on parlera du panafricanisme comme thème à débattre. Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui me témoignent leur sympathie. Oui. Mes collègues panélistes, je voudrais leur dire merci, ça me touche profondément et ça m'encourage. Ben, Bachir, c'est l'aboutissement d'une longue marche. Elle n'est pas terminée. Oui. On est arrivé à une étape, une grande étape, où on doit passer à une autre dimension. Vous entendez voir là que c'est une réunion, c'est un événement qui va rassembler des chefs d'État, oui, des hommes de pouvoir, oui, des intellectuels, les maîtres de la pensée, les universitaires, les maîtres de la systématisation de la pensée. C'est-à-dire que là, c'est la pensée systématisée pour produire de la technologie, c'est-à-dire des méthodes qui permettent de régler, ou bien de créer des outils opératoires, oui, pour régler les problèmes de la société. Vous avez d'un côté des hommes d'affaires, des champions de l'initiative, les gens qui entreprennent. Vous avez des hommes d'expérience dans les domaines. Un monsieur comme Moutamba, ça, oui, quand on parle du pétrole, qui va nier son expérience? Personne. Que ça vous plaise ou pas, il connaît le secteur du pétrole. Vous avez toute la machine d'Afrique média. Donc vous voyez, tout ce rassemblement-là, ce n'est pas le fait du hasard. C'est que maintenant, on est en train de jeter la passerelle pour passer d'un panafricanisme point de départ qui était incontournable, à savoir la dénonciation, la sensibilisation, l'éducation populaire, pour entrer dans un panafricanisme de gouvernement. Attention, on ne sommes pas en train de blaguer. Il faut construire le panafricanisme de manière qui soit opératoire, qui devienne des outils de gouvernement dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie sociale, de la civilisation historique. Donc, Bachir, moi j'ai de l'émotion parce que je sais d'où nous sommes partis. Tout à fait. Au commencement, il y avait qui? Il y avait le PDG et son idée, il y avait vous. Certains ne sont plus là aujourd'hui. Momo, on a commencé, première mission 2. On a lancé. On est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc le chemin parcouru, il y a de l'émotion de voir qu'on est arrivé là. Et quand on veut retrouver avec les anciens présidents, des grands messieurs comme Jerry Rawlings, dont on connaît le rôle dans la stabilisation du Ghana. Sans Rawlings, le Ghana ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tous ces anciens présidents, ces grands présidents qui ont marqué la vie publique, la vie du continent africain. Quand vous avez les héritiers de Lumumba, les fils de Patrice Lumumba, les fils de Sékou Touré, les fils du grand Osagyefo, comme un Nkrumah. C'est un moment, c'est-à-dire vous voyez comment on essaie de réconcilier le passé, n'est-ce pas, d'articuler le passé et le présent pour ouvrir les portes du futur. Ce futur-là, ce n'est pas un mot Bachir. Comment on a commencé là? On va y arriver. Ce n'est pas dans 10 ans. Moi, j'aime toujours le dire. J'aime votre optimisme. Non. C'est l'optimisme concret. Oui. Ce n'est pas béat. Il est concret. Nous allons y arriver. Ce n'est pas une affaire de 10 ans. C'est une affaire d'années là. C'est-à-dire à moyen terme là, oui, on va y arriver. Cette étoile-là, cet éclat-là, c'est qui doit briller là. Alors on attend quelque chose. Les panafricanistes attendent quelque chose. Il faut un surgissement. Quelque chose qui doit briller pour montrer qu'on n'est pas seulement ici pour parler. En 30 secondes, un mot sur l'hôte de la cérémonie. Le grand débit. Ouais. Le grand président. Ouais. Ben, le grand débit, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, c'est parce qu'il est grand qu'il a pris l'initiative. Ouais. C'est parce qu'il est grand qu'il a pris cette initiative. Vous ne savez pas vous-même ce qui se prépare en N'Djamena. Vous imaginez un tel rendez-vous, réunir de telles sommités, des présidents, des chefs d'État, bref, réunir la crème du panafricanisme aujourd'hui. Je pense au professeur Abourou, professeur Pougal, je pense à Obenga Théophile, ce grand monsieur, qui a commencé le combat il y a très longtemps par les écrits. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez un monsieur qui a pris l'initiative de réussir, vous savez ce qui est en train de passer là. Tout le monde entier sait que ce qui se passe là, ce n'est pas le jeu. C'est une dynamique, c'est une bonne nouvelle. Quelque chose de nouveau est en train de commencer. Et qu'un homme ait pensé ça, qu'un homme se soit assis, tout le monde sait que le prétexte de son prix, ce n'est qu'un prétexte. C'est que c'est un penseur. Il a pensé. Il a visionné le panafricanisme. Il a visualisé. Il a vu un horizon. Il veut rendre l'horizon là concret. De son vivant. Monsieur le Président, merci. Merci à vous également, Président Bandakani.